Et bien bonjour à tous les amis, c'est Shizzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google, YouTube. Aujourd'hui on va se mater le trailer de Call of Duty Modern Warfare 4 qui sort le 23 octobre si je crois bien, s'il me semble bien, enfin bref. Avant qu'on commence, d'abord j'aimerais dire, je sais que Draco a sorti une vidéo sur exactement ça il y a pas longtemps. Sachez que je voulais également en faire une, mais du coup je me suis dit que j'allais pas la regarder en entière, du moins pas maintenant, pour pouvoir pas voler ce qu'il a dit, etc. Donc, comme ça vous avez vraiment mon avis à moi et mes ressentis vis-à-vis de ce trailer. Donc je me suis simplement arrêté à 5 minutes 25 où il m'a fait un big up et franchement merci à toi. Truc très compréhensible. Déjà, Shizzy m'avait dit, Shizzy le GOAT m'avait dit que... Sur ce, on passe au visionnage et ensuite à l'analyse, etc. Sans plus attendre, on va faire ça maintenant. Alors si je mets FR c'est mieux. Tac. On se mate ça. Allez. Plus que 10 minutes et je veux voir toutes vos tronches en formation au nord du stade. Les ordres sont clairs, n'importe où, n'importe quand. Tenez-vous prêts. Sergent Jay, gardez vos hommes sous contrôle. On peut s'arrêter vite fait, Ocomart? Le nouveau est à court de rations. Traînez pas trop, les gars. C'est qui ça, une star de K-pop? Le nouveau commandant suprême de la Corée du Nord. Quoi? Bordel, t'es sérieux? Ce type là, il a l'air plus jeune que moi. Vous avez entendu ça? 작전 개시, 교신 정렬. Vous êtes toujours recherché. Ouais, je sais. Qu'avez-vous fait? Ce que je devais faire. À partir de maintenant, on suit nos propres règles. Vous transportez une arme de guerre. Du genre dont on ne veut pas reconnaître l'existence. Faites ce que vous avez à faire. Parce que moi, je le ferai. 대반자를 찾아내라. 마을을 불태워서라도. 수류탄 투척! On n'est pas prêt. On pourrait tous mourir ce soir et on n'a même pas le choix. T'as enfreint pas mal de règles ce soir, John. Y a plus de règles. Donc franchement ce trailer il envoie du pâté. Franchement je trouve que moi c'est plutôt pas mal. Franchement il me donne envie de jouer au jeu. Donc on passe sans plus attendre. On regarde ce qui se passe. Alors donc je vais pas m'arrêter sur les grands trucs. Vraiment je vais m'attarder sur les petits détails que j'ai vus. Donc on commence avec une jeune équipe sud-coréenne. Enfin bref c'est... le jeu va se jouer en Corée. Donc j'imagine qu'on est plutôt les gentils. Et dans tous les cas on voit les drapeaux en fait sur les trucs. Dans la supérette j'ai remarqué quelque chose. Alors là franchement ça me ferait plaisir. Ce mec là qu'on voit. Alors si on zoome un petit peu on peut voir qu'il y a marqué Done. Enfin en tout cas c'est ce que je lis. Il y a marqué Done sur sa... Là sa petite banderole. Est-ce que ça serait un reboot du Caporal Done de MW2 original? J'espère, étant donné que lui, on voit très bien qu'il est pas sud-coréen, enfin ça se voit à son visage qu'il est américain. Donc ça serait plutôt pas mal, étant donné que bah, c'est un gentil perso qu'il est plutôt sympa. Voilà. Ça, je
Je trouve que ça fait plutôt référence à l'invasion russe dans W2 aussi original, avec tous les parachutes, etc. qui arrivaient. Donc voilà, petit clin d'œil comme ça. On a également le clin d'œil à Going Dark, hein, de Modern Warfare 2019. On a le retour de Laswell qui est sûr, parce que, alors on l'entend pas, mais la doubleuse, c'est pas la vraie doubleuse de Laswell, mais quand on écoute la version originale, c'est-à-dire en VO, on entend la voix de Laswell VO. Donc je pense que Laswell fera son retour. On a également une map Paris. Est-ce que la campagne va se dérouler à Paris? J'espère. Est-ce qu'on aura le retour de l'unité sabre de MW3? Pour ceux qui se rappellent, ça serait vraiment incroyable. On a le retour. Alors, vous m'excuserez, mais c'est très clairement Valeria, cette meuf. Alors ça, par contre, franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc, est-ce que Price aurait tellement sombré dans la folie qu'il serait allié avec Valeria? Franchement, pas mal. Est-ce que du coup, on aurait aussi le retour d'Alejandro et de Rudy et de Los Vaqueros, etc. Ça, j'aimerais bien aussi, ça serait plutôt pas mal. Donc là, on a une petite poursuite en voiture. On a également le retour de la Shadow Company. Graves qui va faire son comeback encore une fois. Alors là, on voit encore une fois une espèce de petite référence MW2, cette fois celui de 2022, avec l'équipe totalement méchante qui est en train de ravager un petit village pour trouver des mecs. Donc là, plot twist du trailer, Ghost vs Price. Là, franchement, incroyable. Par contre, je pense que après le pétage de câble de Price, parce que c'est sûr qu'il en a fait un après la mort de Soap dans le W3, je pense que la TF 141 a été dissoute. Parce que si on regarde sur Ghost, en fait sur sa petite épaulette, on voit sur son épaule là, juste là, on voit le drapeau des SAS. C'est-à-dire qu'il ne ferait plus partie de la 141, qui aurait été, je pense, dissoute, tandis que Price serait, je pense, renié. On voit également qu'il porte l'écharpe de Soap, qui confirme que franchement Soap, bah, après une balle dans la tête, il reviendra pas. Donc ensuite, bataille de couteau, bam bam bam, franchement, c'est carré. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc c'était un petit peu court, j'espère que vous avez kiffé. Donc on se retrouve lundi prochain pour une vidéo sur un nouveau jeu, attention. J'espère que vous allez kiffer, je pense que oui. Faut que je tourne ça, et franchement, ça va être carré. Moi je vous dis à lundi prochain du coup. Et sur ce, c'était Cheesy et Draco dans mon cœur.